Alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Voilà, nous allons présenter ce mot au Seigneur. Notre guide et notre Dieu, notre libérateur et notre forteresse. Le Seigneur qui combat pour nous, qui enlève les obstacles de nos vies. Seigneur, je vais te dire merci pour, oh Seigneur, ce grand combat. Je vais te dire merci pour ta fidélité. Je vais te dire merci de ce que l'ennemi a mordu la poussière. Merci éternel de nous avoir délivrés de toutes sortes de démons, de toutes ces puissances sataniques et diaboliques. Oh, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'écoutes, que la protection divine soit sur ta vie, que l'élévation soit sur ta vie, que tous ces esprits maléfiques, au nom de Jésus, soient brûlés, incendiés et consumés. Alléluia. Que le mécanisme d'échec soit brûlé, que tout esprit maléfique façonné par l'ennemi sur ta vie soit brûlé au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je vais te dire merci encore. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Nous allons prendre Jérémie 1 et nous allons lire le verset 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Alléluia. Dieu parle à ses enfants. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est tout-puissant, il est si merveilleux et si bon. Jésus-Christ est notre guide. Jésus-Christ sauve, Jésus bénit, Jésus élève. Alléluia. Que Dieu fasse que son nom soit glorifié toujours dans ta vie, tous les jours dans ta vie. Que le Seigneur soit dans ta vie, que toute honte façonnée au nom de Jésus, au nom de Jésus, détruire ta réputation, soit brûlée dans le nom de Jésus-Christ, soit paralyse toute activité des démons, les puissances des ténèbres, la méchanceté, tous ces pouvoirs démoniaques, au nom de Jésus, soit brûlés dans le nom de Jésus. Que Dieu nettoie ta fondation. Alléluia. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Je vous ai donné le verset. Le Seigneur va me révéler, voilà, va me ravir en esprit. Le Seigneur va parler. J'ai vu beaucoup de fleurs sur la Côte d'Ivoire. Ces fleurs-là, je crois, c'est la fleur d'hibiscus. Voilà, il y en a le blanc, le mauve, le rose, tout et tout. Voilà, c'est ce que Dieu m'a montré. Maintenant, je vois ces fleurs-là qui sont devenues comme des boucles d'oreilles. Et moi-même, j'avais porté aussi, j'avais ces boucles-là dans mes oreilles. Je vois tous les Ivoiriens qui avaient porté ces boucles-là. Ces boucles d'oreilles de fleurs d'hibiscus. Voilà. Et c'était beau. C'est toute la Côte d'Ivoire qui avait ça, que ce soit des enfants, des personnes âgées, des hommes et des femmes, tous avaient porté ces boucles d'oreilles en fleurs d'hibiscus. C'est très joli que le Seigneur a montré. Maintenant, le Seigneur va me parler. Je vais aller, c'est comme si je partais acheter quelque chose dans un magasin. Je trouve, bon, excusez-moi, je trouvais un Mauritanien, parce que je dis ce que le Seigneur m'a montré. Voilà. J'ai trouvé un Mauritanien et je lui dis que je vais acheter des boîtes de conserve. Et il a commencé à me parler en baoulé, en bété, il parlait plusieurs langues. Et puis je dis, mais toi, Mauritanien, tu parles baoulé, tu parles bété, tu parles djoula. Il dit qu'il est ivoirien. Il dit qu'il est ivoirien. Et puis il est sorti de son magasin, de son store. Et je vois, quand il est sorti, il a dit, tu vois, parce qu'il y avait 3 messieurs qui étaient assis là, qui le regardaient. Hein. Et puis il dit, tu vois, toute cette place-là, voilà. Il dit, ça fait 10 hectares de terre. Et nettoyer, hein. Il dit il me dit comme ça que ça m'appartient. Lui, ça lui appartient. Et puis j'ai dit, mais comment ça t'appartient? Ici, tu n'es pas en Mauritanie.
à ma connaissance, comment la terre de la Côte d'Ivoire peut appartenir? Il a dit que c'est pour lui, que c'est déjà partagé. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit que c'est déjà partagé, que c'est pour lui. C'est sa part. Et je vois une femme qui venait, et quand la femme a compris ça, elle dit quoi? Mais tu ne peux pas prendre ça, mais c'est la guerre, tu as déclaré à toute la Côte d'Ivoire. Et puis il dit, lui il est plus ivoirien que les Ivoiriens eux-mêmes. Et puis, je vois ces trois messieurs qui étaient assis sur le banc là-bas, qui le regardaient faire ces trucs-là. Ces trois messieurs se sont levés. Et puis, ces trois messieurs vont commencer à parler. Il y a un qui va parler. Il va dire, tu sais, la Côte d'Ivoire ne vous appartient plus. La Côte d'Ivoire est vendue. Et lui, il a acheté ces hectares-là. Il a payé. Donc, vous ne pouvez pas prendre ça. Que vous ne savez pas que c'est les étrangers qui dirigent votre pays. Ce sont les étrangers qui dirigent votre pays. Que même votre Assemblée nationale est dirigée par un étranger. Le pays aussi va être dirigé par des étrangers et de génération en génération. Là, j'ai commencé à pleurer. Je dis non, moi je ne suis pas d'accord. Comment les étrangers vont diriger notre pays? Maintenant, les trois messieurs, il y a un qui a dit ça. Maintenant, il y a le deuxième qui va se lever. Il va dire, mais c'est parce que vous ne priez pas pour votre pays, vous priez avec colère. C'est pour ça que Dieu ne vous exauce pas. Maintenant, le troisième va venir. Le troisième va venir. Il a dit, c'est la succession du président Alassane Ouattara est préparée pour beaucoup de générations. Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est pour plusieurs générations que le président Alassane est en train de se battre, que le pays ne reviendra pas aux Ivoiriens de sitôt. Voilà, parce que les Ivoiriens ont une idée dans la tête qui ne plaît pas à la France. Et donc, chaque personne, les trois messieurs, chacun s'est exprimé, chacun a donné sa version. Maintenant, le Mauritanien là, le Mauritanien là qui sautait comme ça, mais c'est ma terre, c'est ma terre, c'est ma terre. Et puis, je suis allé le servir, je dis, tu vas pas dire ça. Il dit, c'est ma terre. Je dis, tu vas plus dire ça. Maintenant, je vois des gens, maintenant, je vous ai dit que j'ai vu une femme venir. Donc, elle est allée appeler des gens qui sont venus. Bon. Et puis, ça chauffait quoi. Voilà, ils sont venus vraiment tabasser le Mauritanien. Et le pays était mélangé. Le pays était mélangé. Maintenant, la troisième personne qui a parlé, qui a dit comme ça que votre pays est mélangé. Qui disait comme ça, il dit, c'est bon, Dieu dit, votre pays est mélangé. Le pays est mélangé. Le pays est mélangé. Voilà, le pays est mélangé. Mon frère en Christ. Ma soeur en Christ, réveille-toi. Fléchis les genoux. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Le pays est mélangé. Voilà. Bon, à ma connaissance, je vois qu'il y a quand même un peu de paix là. Mais Dieu dit que le pays est mélangé. Peut-être Adama Bitogo, qui est devenu président de l'Assemblée nationale. Peut-être c'est ça. Parce que Adama Bitogo est d'origine burkinabé. Des pères et des mères. Voilà. Et si Dieu dit le pays est mélangé, le pays va passer par des moments difficiles parce que les Ivoiriens ne vont pas se laisser faire. Et le pays est mélangé. Le pays est mélangé par rapport à quoi? Par rapport à Adama Bitogo, par rapport à qui? Voilà. Je vous laisse. Il faut prier. Je demande au Seigneur de libérer la Côte d'Ivoire. Je demande au Seigneur d'intervenir. Et puis, nos frères et sœurs, voilà, dites aux parents dans les villages de ne pas brader leurs terres. Le gouvernement ne peut pas arracher nos terres. Voilà, donc il ne faut pas brader les terres, il ne faut pas vendre à des vil prix. Un terrain de combien d'hectares qui vendent à 100 000, à 200 000. Ce n'est pas normal. On ne vend pas la terre. Voilà, donc je vais vous dire que notre Dieu est tout puissant. Le Seigneur révèle les choses à venir. Tout ce qui est en train de venir, le Seigneur nous les révèle. Si aujourd'hui vous voyez que les gens insultent les Ivoiriens, c'est parce que, voilà, et disent que la Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Voilà, donc que chacun de nous se mette à prier.
Et il faut acheter des petits lopins de terre, même si ce n'est pas dans ton village, que c'est dans un autre village, il faut acheter. Parce que tout est déjà vendu, tout est déjà préparé, tout est déjà tracé, tout est déjà donné. Voilà, donc tu n'auras plus de terre pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Donc je vais dire à chacun de manifester, de prier, de fléchir les genoux, afin que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je bénis le nom du Seigneur, de ce qui révèle tout ce qui est caché. Je bénis le nom du Seigneur de ce qu'il bénit ses enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur soit glorifié. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, nous allons terminer par la prière. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci pour toutes les prières. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, amen, amen.